Gardez-vous encore l'espoir de les voir un jour partager votre foi, alors que certains d'entre eux ont déjà altéré sciemment la parole d'Allah, après en avoir bien saisi le sens? Rencontrent-ils des croyants? Ils affirment aussitôt « Nous sommes des vôtres », mais dès qu'ils se retrouvent entre eux, ils se disent « Allez-vous leur livrer ce que Dieu vous a enseigné pour qu'ils en tirent argument contre vous auprès de votre Seigneur? Est-ce raisonnable ?» Oublie-t-il qu'Allah connaît toutes leurs pensées, des plus apparentes aux plus intimes? Il y a parmi eux certains illettrés pour lesquels la connaissance du livre se borne à quelques chimères ou à quelques simples conjectures. Malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des récits et les attribuent à Allah dans l'espoir d'en tirer un profit, aussi minime soit-il. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont tracé, et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver. Pour commencer, je demande aux personnes sensibles de couper immédiatement cette vidéo. Elle comporte des descriptions à caractère sexuel, des termes vulgaires et des récits d'une extrême obscénité. Je ne désire en aucun cas mettre mal à l'aise qui que ce soit, en particulier les juifs et les chrétiens. Ceci étant dit, commençons. Question. Pourquoi ai-je choisi un titre aussi dur? Est-ce pour choquer ou provoquer? Eh bien la réponse est ni l'un ni l'autre. C'est tout simplement parce que les Bibles sont bel et bien des œuvres pornographiques. Je peux même affirmer que le mot porni, le génitif du mot porno, est textuellement présent dans le corpus biblique. Oui, vous avez bien entendu, porno est un mot biblique. Tout d'abord, pour nous faire comprendre de tous, étudions brièvement la définition et l'étymologie du mot pornographie. Voici la définition du mot pornographie d'après le Larousse. Pornographie. Présence de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires ou artistiques. Publication, spectacles, photos, etc. à caractère obscène. Penchons-nous maintenant sur l'étymologie du mot pornographie d'après un site bien connu, Wikipédia. Je cite « Le mot pornographie, dérivant du grec ancien pornographos, lui-même un dérivé du mot porni signifiant prostituée et de grapho qui signifie peindre, écrire ou décrire. En somme, le mot pornographie veut tout simplement dire description de prostituée et ou de prostitution. J'évoquais il y a un instant l'emploi du terme porno ou porni au sein des textes bibliques. Rappelons que le Nouveau Testament a été composé en grec et exclusivement en grec. Donc s'il est fait mention de prostituée ou de prostitution dans celui-ci, le terme choisi est forcément le mot grec porni. Voici un exemple concret où vous pouvez retrouver le mot porni dans la Bible. Épître de Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Nous lisons la chose suivante. « Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. » Le mot utilisé est bel et bien porni pour dire prostituée. Vous pouvez aisément repérer le mot porni ici en rouge. Il est composé des lettres suivantes. La lettre pi, la lettre o, la lettre ro, la lettre ni et la lettre i. Cette série de lettres nous donne bien le mot porni, qui deviendra plus tard le mot porno. Notez qu'en plusieurs siècles, le mot n'a pratiquement pas changé. Il est toujours utilisé dans la langue grecque pour identifier une prostituée et évidemment pour qualifier ce que l'on appelle aujourd'hui pornographiques tenies, les films pornographiques qui, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mettent en scène des jeunes femmes en train de forniquer avec plusieurs partenaires devant une caméra en échange d'une contrepartie financière. Vous pouvez évidemment vérifier sur le site chrétien saintebible.com à la section interlinéaire et comparer le texte original grec à la langue de votre choix. Il est aussi important de souligner que le mot prostitution ou prostituée revient plus de 65 fois dans la Bible, avec son lot d'histoires qui les accompagne. Vous pouvez encore une fois vérifier par vous-même sur le site lirelabible.net à l'aide du moteur de recherche. Voilà ce qui en est pour la terminologie du mot pornographie. Que l'on soit bien clair, le fait que les Bibles narrent des récits sur des prostituées
n'est en aucun cas un problème. Le souci, c'est que les descriptions de ces récits sont incroyablement obscènes. Et plus grave, elles sont attribuées à Dieu et ou à Jésus, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Les passages obscènes sont tellement nombreux dans les Bibles que j'aurais du mal à tous les citer sans être moi-même mal à l'aise. À titre d'exemple, l'histoire particulièrement horrible du prophète Lot, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, drogué et abusé sexuellement par ses 2 jeunes filles, dans Genèse, chapitre 19, versets 30 à 38. J'aurais également pu me servir de nombreux cantiques faisant explicitement référence à la luxure. Cantique 4-5, Cantique 7-8, Cantique 8-10, etc. Et pour finir, j'aurais pu analyser une description peu reluisante d'Onan, fils de Juda, éjaculant par terre dans Genèse chapitre 38 verset 9. L'histoire d'Onan a tellement créé polémique qu'un péché porte littéralement son nom, l'onanisme. En réalité, peu importe ces passages. Ici, pour une question de clarté, nous nous limiterons à un seul texte explicite qui résume à lui seul l'obscénité évidente des Bibles et l'erreur, voire le blasphème, de son attribution à Dieu. Information importante. J'ai moi-même scanné les passages en question de ma propre Bible NBS, Nouvelle Bible Louis II, dont l'ISBN, si cela vous intéresse, est le 972-85300-175-5. Cette Bible a été éditée par les éditions Biblio, texte que vous pouvez retrouver sur le site www.bible.com, le lien se trouvant dans le descriptif sous la vidéo. Livre d'Ézéchiel, chapitre 23, versets 1 à 21. Le passage est intitulé « Jérusalem et Samarie se sont prostituées ». Je vous invite au préalable à mettre pause pour lire ce passage dans son intégralité. À présent, attardons-nous sur 4 versets en particulier, le verset 3, le verset 8, le verset 20 et le verset 21. Commençons par le verset 3. Elles se sont prostituées en Égypte, elles se sont prostituées dans leur jeunesse, là-bas, on a pressé leurs jeunes seins, là, on a caressé leur poitrine virginale. Verset 8. Elle n'a pas abandonné sa prostitution depuis l'Égypte, car ceux-là avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient caressé sa poitrine virginale et ils avaient répandu sur elle leur prostitution. Verset 20. Elle s'est prise de passion pour des impudiques aux membres d'âne qui éjaculent comme des chevaux. Verset 21. Tu es revenu à l'infamie de ta jeunesse, lorsque des Égyptiens caressaient ta poitrine, attirés par tes jeunes seins. Comme je l'ai dit précédemment, ceci est une traduction tirée de la Nouvelle Bible Louis II, qui est l'une des traductions les plus proches de l'hébreu. On retrouve approximativement le même sens des versets dans la Bible Tob, Tob étant le sigle de traduction œcuménique de la Bible. Bible parue entre 1975 et 1976, qui est le fruit d'un travail rigoureux de savants chrétiens, catholiques et protestants. Il faut savoir que toutes les autres traductions ont été purement et simplement censurées par des expressions moins choquantes. Par exemple, dans la Bible du roi James, le verset 20 devient « Elle s'est éprise de ces débauchés, dont la chair est comme la chair des ânes, et l'ardeur pareille à celle des chevaux. » Même chose pour les autres traductions. Bible de Jérusalem, « Qu'elle s'y éprenait de ces débauchés, dont la vigueur est comme celle des ânes, et le rut comme celui des étalons. » Bible Louis II, « Elle s'est enflammée pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes, et l'approche comme celle des chevaux. » Bible Semeur, « Elle s'est enflammée d'un désir passionnel pour leurs hommes débauchés, ayant des membres d'âne, et qui ont l'ardeur des talons. » Bible Second 21, « Elle s'est prise de passion pour des pervers, dont le membre est pareil à celui des ânes, et la jouissance pareille à celle des chevaux. » Bible Martin, « Elle s'est rendue amoureuse de leurs fornicateurs, la chair desquels est comme la chair des ânes, et dont la force égale celle des chevaux. » Bible Darby, « Et elle se passionna pour ses concubinaires, dont la chair est comme la chair des ânes, et dont le flux est comme le flux des chevaux. »
Et pour finir, la Bible Osterwald. Elle s'est éprise de ces débauchés, dont la chair est comme la chair des ânes, et l'ardeur, pareille à celle des chevaux. La raison de cette censure, et des multiples traductions qui n'ont visiblement rien à voir les unes avec les autres, est due au fait qu'à une époque pas si lointaine, quand l'Occident était chrétien et qu'il y subsistait encore une certaine morale, les traductions étaient faites de telle manière à éviter de choquer les mœurs de la population, ce qui est, pour le coup, assez compréhensible, compte tenu de la nature des versets en question. Peu importe les traductions et les versions bibliques, les obscénités pornographiques sont bel et bien là. La Bible est pornographique. C'est un fait, n'en déplaise aux juifs et aux chrétiens sincères. D'après les auteurs des Bibles, Dieu, Hachem, Jéhovah ou Jésus d'après les chrétiens, décrit plusieurs actes sexuels, réels, métaphoriques ou fictifs, avec une violence et une vulgarité inouïes. Parlant sans gêne d'éjaculation, de pénis humains pareils à ceux des ânes, de seins caressés puis pressés, le croyant non averti peut se trouver mal à l'aise en lisant de pareilles descriptions. Évidemment, vous n'entendrez jamais un rabbin, le pape, un évêque, un pasteur, un prêtre ou qui que ce soit d'autre réciter ce genre de passage dans une église, devant un parterre de fidèles à l'écoute. Vous imaginez bien que si l'idée vous venait de réciter ce genre de versets à des enfants, vous pourriez malencontreusement finir en garde à vue, voire passer directement par la case prison. N'oubliez pas que Dieu, selon la compréhension moderne du christianisme, n'est que pureté, lumière et amour, ce qui ne colle malheureusement pas avec ces versets pornographiques, ni avec la pornographie tout court. Comment Dieu pourrait-il être pur et en même temps être d'une extrême obscénité? Comment Dieu pourrait-il être saint et donner des descriptions des plus perverses? Vous imaginez Dieu révélant de tels versets à un de ses prophètes ou messagers? Dieu parlait-il vraiment comme cela? Parlerait-il de sa propre création de cette manière? Ou est-ce tout simplement des paroles d'hommes incrustées au fil des siècles dans un corpus biblique extrêmement flou? Pour ma part, c'est vite vu. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode d'Errori Biblici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaikum, passez une excellente journée et évidemment, prenez soin de vous. شوي ملل ساكن فيني أمان في ذا الشتاء أحلم كثير وأدفى بحلمي وارتحل فيني ألم وشوي ملل بس ساكن فيني أمل في ذا الشتاء أحلم كثير وأدفى بحلمي وارتحل